Emma Collins, 9 ans, vivait chez David Harper depuis exactement 5 mois et 12 jours. Non pas qu'elle comptait les jours. Enfin, peut-être que si. Quand on a changé autant de familles d'accueil qu'Emma, on apprend à mesurer le temps en battements de cœur et en espoir. Mais la maison de David était différente. Plus grande que les autres, c'était sûr. Plus calme aussi. Le genre de calme qui émane d'un homme qui travaille 18 heures par jour à la tête d'une entreprise de cybersécurité, qui parle d'une voix douce mais qui garde ses distances émotionnelles. Le genre de calme qui faisait se demander à Emma si elle trouverait un jour sa place quelque part. En ce mardi après-midi, Emma avait besoin de son cahier de maths. Elle l'avait laissé dans le bureau de David la veille au soir, alors qu'il travaillait tard, tapant furieusement sur son clavier, le menton crispé par le poids de la crise qui occupait son entreprise. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. David était en réunion toute l'après-midi. Il s'agissait d'une présentation importante pour un client majeur. Emma se glissa à l'intérieur, respirant l'odeur du cuir et du café qui semblait imprégner l'atmosphère de la pièce. Elle aperçut son cahier sur l'étagère en acajou, coincé entre un exemplaire de Cybersecurity Fundamentals et une photo encadrée des parents décédés de David. Mais alors qu'elle tendait la main pour le prendre, quelque chose d'autre attira son attention. Un petit point rouge à peine visible, niché entre 2 livres. Le cœur d'Emma s'arrêta de battre. À l'ère du numérique, même une enfant de 9 ans savait ce que cela signifiait. Son père adoptif dirigeait une entreprise spécialisée dans la protection des secrets des gens. Pourtant, quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. Les mains de la petite fille tremblaient tandis qu'elle se penchait pour voir de plus près. C'était bien une petite caméra professionnelle pointée directement vers le bureau de David, où des documents confidentiels étaient éparpillés comme des feuilles mortes. Qui pouvait bien faire cela et pourquoi? Emma fixait le minuscule dispositif de surveillance, son jeune esprit analysant les informations avec la précision qu'il avait toujours distinguée des autres enfants de son âge. 6 mois plus tôt, elle vivait au foyer pour enfants de Riverside, entourée d'autres enfants qui avaient appris que les adultes n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient être, que les promesses étaient fragiles et pouvaient facilement être rompues par des circonstances changeantes. Mais David Harper avait été différent dès le début. Lorsqu'il avait visité le foyer pour enfants pour la première fois, par un froid matin de février, il n'était pas arrivé avec l'arsenal habituel de jouets et l'enthousiasme forcé de la plupart des parents potentiels. Au lieu de cela, il s'était simplement assis à côté d'Emma pendant qu'elle travaillait sur un puzzle complexe de programmation informatique, l'encourageant discrètement lorsqu'elle rencontrait des difficultés. « Tu vois des choses que les autres ne voient pas », lui avait-il dit ce jour-là, d'une voix empreinte d'admiration sincère plutôt que de condescendance. Ce n'est pas seulement de l'intelligence. C'est un don qui pourrait changer le monde un jour. Ces mots avaient semé une graine d'espoir dans le cœur d'Emma, une graine qu'elle avait eu peur de nourrir jusqu'à présent. Mais alors qu'elle fixait cette caméra cachée, elle se demandait si ce don que David avait reconnu était sur le point de devenir la chose la plus importante de sa jeune vie. Le bruit de pas délibérés dans le couloir au sol en marbre fit se figer Emma. Quelqu'un s'approchait d'un pas décidé, quelqu'un qui avait clairement sa place dans cette maison et qui avait tout à fait le droit d'être là. Emma attrapa rapidement son cahier et se tourna vers la porte. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que la personne qui arrivait pouvait l'entendre résonner à travers les murs. « Emma, ma chérie, que fais-tu ici? » La voix de Clara Mason flottait dans l'embrasure de la porte comme du miel coulant sur du verre brisé. Douce en apparence, mais avec quelque chose de tranchant et de dangereux sous la surface. L'assistante personnelle de David n'avait été que gentille et accueillante depuis l'arrivée d'Emma, se souvenant toujours de lui demander comment allaient ses études et la surprenant parfois avec de petites attentions comme des cookies aux pépites de chocolat ou des livres intéressants qu'elle pensait qu'Emma aimerait. Clara entra dans le bureau avec l'assurance et la grâce de quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans cet espace. Quelqu'un qui savait exactement où tout se trouvait et qui avait de bonnes raisons d'être là. À 35 ans, elle était d'un professionnalisme irréprochable, dans son blazer taillé sur mesure et avec sa chevelure auburn parfaitement coiffée, le genre de femme compétente et digne de confiance sur laquelle tout homme d'affaires prospère pourrait compter aveuglément. Mais quelque chose dans les yeux verts de Clara fit se nouer l'estomac d'Emma, comme un avertissement instinctif.
Il y avait là une acuité qui n'était pas présente lors de leurs précédentes interactions, une intelligence calculatrice qui semblait évaluer la présence d'Emma d'une manière qui la mettait mal à l'aise et lui semblait déplacée. « J'avais juste besoin de mon cahier de maths », dit Emma en brandissant le cahier à spirale, espérant que ses mains ne tremblaient pas trop. « J'ai des devoirs à rendre demain matin. » Le sourire de Clara s'élargit, mais il ne parvint pas à atteindre ses yeux calculateurs. « Bien sûr, ma chérie, tu sais que tu es toujours la bienvenue dans le bureau de ton père. Il adore que tu t'intéresses à son travail. » Elle marqua une pause, balayant la pièce d'un regard qui semblait désinvolte, mais qui était en réalité beaucoup plus calculateur. « Tu as trouvé ce que tu cherchais? » La question semblait lourde de sens, chargée d'implications qu'Emma ne parvenait pas tout à fait à saisir, mais qu'elle reconnaissait instinctivement comme dangereuse. Son instinct de survie, aiguisé par des années passées à décrypter les dangers subtils du comportement des adultes, lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette conversation apparemment innocente. « Oui, merci », répondit Emma avec prudence, se dirigeant vers la porte, tout en essayant de paraître tout à fait naturelle et détendue. Mais en passant devant Clara, Emma aperçut quelque chose qui lui glaça le sang et lui coupa le souffle. La main manucurée de Clara reposait nonchalamment sur un petit appareil électronique fixé à sa ceinture en cuir. Quelque chose qui ressemblait étrangement à une télécommande sophistiquée ou peut-être à un dispositif de surveillance, le genre d'équipement que l'on pourrait utiliser pour contrôler à distance des caméras de surveillance cachées. Emma s'efforça de respirer normalement, de marcher à un rythme régulier et de sourire poliment comme si elle n'avait rien remarqué d'inhabituel ou d'inquiétant. Mais son esprit tournait à toute vitesse, reliant les points qui formaient une image absolument terrifiante de trahison et de tromperie systématique. Si Clara avait installé la caméra cachée, si c'était elle qui surveillait les activités commerciales les plus confidentielles de David, alors tout ce qu'Emma avait commencé à croire en matière de sécurité, de confiance et de famille était construit sur du sable. Alors qu'Emma marchait dans le long couloir vers sa chambre, passant devant des photos de famille qui ressemblaient désormais à des accessoires de théâtre élaborés, ses pensées se tournèrent vers les histoires que David lui avait racontées au sujet de son entreprise lors de leurs dîners d'un tête-à-tête. Elle se souvenait que l'espionnage industriel était une menace constante dans le secteur de la cybersécurité. Elle se souvenait qu'une seule violation majeure des données avait failli détruire l'entreprise de son père 15 ans plus tôt, ce qui avait conduit à la mise en place de mesures de sécurité et à une vigilance constante qui était devenue une seconde nature. Elle se souvenait que les concurrents étaient prêts à payer des sommes colossales pour accéder aux listes de clients, aux conceptions de logiciels propriétaires, aux protocoles de sécurité et aux stratégies commerciales confidentielles. Quelqu'un volait systématiquement les secrets les plus précieux de David. Quelqu'un qui avait gagné sa confiance absolue, qui s'asseyait dans leur cuisine tous les matins pour boire un café et discuter du programme de la journée, qui avait accès à tous les aspects de sa vie professionnelle et personnelle. Cette prise de conscience frappa Emma avec une clarté dévastatrice. Elle avait passé toute sa vie à se sentir abandonnée, ignorée et invisible aux yeux des adultes qui étaient censés la protéger. Mais peut-être que pour une fois, le fait d'être petite et facilement ignorée pourrait devenir son plus grand avantage. Peut-être pouvait-elle observer, enquêter et recueillir des preuves d'une manière que les adultes n'auraient jamais imaginée de la part d'une fillette de 9 ans. Emma prit une décision qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt, alors qu'elle protégeait encore son cœur contre la déception et le rejet. Elle allait protéger cette nouvelle famille fragile, même si celle-ci était encore fondée sur l'espoir plutôt que sur une confiance totale, même si cela signifiait affronter des dangers qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à affronter. Pour la première fois de sa vie, Emma Collins avait quelque chose d'assez précieux pour lequel se battre. Walter Briggs entretenait le bâtiment Harper Cyber Security depuis 37 ans, depuis que le père de David avait créé l'entreprise dans un garage reconverti, avec pour seules armes sa détermination et une idée révolutionnaire en matière de sécurité informatique. Il avait vu David grandir, passant d'un garçon curieux de 8 ans qui posait des questions sans fin sur les systèmes électriques et les protocoles de sécurité, à un homme réfléchi portant sur ses épaules l'énorme responsabilité de la subsistance de centaines d'employés. À 70 ans, Walter se déplaçait avec la précision délibérée de quelqu'un qui avait appris que la précipitation conduisait invariablement à des erreurs. Mais ses yeux gris acier restaient remarquablement vifs.
Ne manquant absolument rien de ce qui se passait dans les murs de ce bâtiment qu'il considérait comme sa deuxième maison, il comprenait le fonctionnement complexe de chaque système, de chaque protocole, de chaque personne qui franchissait ses portes vitrées chaque matin. Emma trouva Walter dans le bureau d'entretien du bâtiment tôt le lendemain matin, 1 heure avant le début des cours. La petite pièce était imprégnée de l'odeur familière des produits de nettoyage industriel et de l'huile de machine, ainsi que du doux bourdonnement constant des systèmes de chauffage et de ventilation que Walter surveillait avec l'attention d'un chef d'orchestre symphonique. « Tiens, mais c'est Mademoiselle Emma Collins », dit Walter en levant les yeux de son bloc-notes couvert de détails sur les travaux à effectuer et les calendriers d'entretien. « Vous êtes bien en forme ce matin. Tout va bien? » Emma avait passé toute la nuit à répéter cette conversation dans sa tête, allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, élaborant et réélaborant les mots dont elle aurait besoin pour convaincre un adulte que ses soupçons étaient légitimes et non le fruit d'une paranoïa enfantine. Mais maintenant qu'elle se trouvait face au regard bienveillant mais pénétrant de Walter, le discours qu'elle avait soigneusement préparé lui semblait complètement inadéquat. « Walter », elle commença d'une voix plus faible et plus hésitante qu'elle ne l'avait prévu. « Je peux te demander quelque chose de très important. Ça peut te sembler complètement fou, mais ça ne l'est pas, je te promets. » Walter posa immédiatement son bloc-notes et accorda toute son attention à Emma. Depuis tous les mois qu'Emma vivait avec David, Walter était le seul adulte qui lui avait jamais donné l'impression que ses pensées et ses observations avaient une réelle valeur, que son point de vue comptait dans un monde conçu par et pour les adultes. Emma, d'après mon expérience, les idées qui semblent les plus folles au premier abord sont souvent les plus importantes, dit-il gentiment, s'installant dans son fauteuil avec la patience de quelqu'un qui comprend que les conversations importantes ne peuvent être précipitées. « Qu'est-ce qui te trouble? » Emma prit une profonde inspiration pour se calmer et raconta tout à Walter, la caméra cachée positionnée avec une précision mathématique pour filmer le bureau de David. La réaction étrange de Clara lorsqu'elle avait découvert Emma dans le bureau. Le dispositif électronique suspect accroché à la ceinture de Clara. Sa conviction grandissante que quelqu'un surveillait systématiquement les activités professionnelles les plus confidentielles de David. Pendant qu'elle parlait, Emma observait attentivement le visage buriné de Walter, remarquant que son expression passait d'une légère inquiétude à quelque chose de beaucoup plus sérieux et pensif. Ses yeux se plissaient légèrement, non pas par scepticisme, mais avec l'attention concentrée de quelqu'un qui traite des informations importantes et les relie à des observations qu'il a faites de manière indépendante. « Tu es absolument certaine qu'il s'agissait d'une caméra? » demanda Walter lorsqu'Emma eut terminé son récit. Certain que c'était un équipement de surveillance professionnelle et non un autre type d'appareil? Absolument certaine. Elle était dirigée directement vers le bureau de David, placée à l'angle parfait pour filmer les documents et les écrans d'ordinateur. Quelqu'un ayant des connaissances techniques l'a installé là délibérément. Walter resta silencieux pendant plusieurs longues minutes, tapotant pensivement du bout des doigts la surface du bureau, tandis qu'il assimilait ce qu'Emma venait de lui dire. Puis il acquiesça lentement, comme si les pièces d'un puzzle s'assemblaient dans son esprit. « Clara m'a demandé d'inspecter le système électrique du bureau de David il y a exactement 1 semaine, dit-il enfin, d'une voix teintée d'une nouvelle pointe de suspicion. Elle prétendait qu'il y avait peut-être un problème de câblage qui devait être réglé immédiatement. Elle avait remarqué que certaines lumières clignotaient et voulait que tout soit vérifié avant les réunions importantes. Le pouls d'Emma s'accéléra considérablement. « Avez-vous trouvé des problèmes électriques? » « Pas un seul. Toutes les fils, toutes les connexions, tous les circuits étaient en parfait état. J'ai passé 3 heures à inspecter ce bureau avec du matériel de test et je n'ai trouvé aucune anomalie. » Le visage buriné de Walter se durcit lorsqu'il comprit. Chapika. Mais Clara était extrêmement nerveuse pendant tout ce temps. Elle a insisté pour rester dans le bureau pendant que je travaillais. Elle regardait sans cesse sa montre. Elle semblait désespérée de me voir finir et partir le plus vite possible. La confirmation des soupçons d'Emma était comme un rayon de soleil perçant les nuages après une longue nuit sombre. Elle n'imaginait pas de menace là où il n'y en avait pas. Elle n'était pas paranoïaque ou méfiante sans raison valable. Il se passait vraiment quelque chose de dangereux dans leur maison. Quelque chose qui menaçait tout ce qu'elle apprenait à chérir. « Que devons-nous faire ?» demanda Emma,
Même si une partie d'elle-même savait déjà que la réponse impliquerait des actions plus complexes et plus dangereuses que le simple fait de signaler leurs soupçons à David. Walter réfléchit à cette question avec la prudence qui lui avait valu la confiance et le respect de toute l'entreprise. Nous avons besoin de preuves concrètes, Emma. De preuves réelles qui résisteront à un examen minutieux, pas seulement de soupçons basés sur des comportements. Si Clara se livre vraiment à de l'espionnage industriel, elle ne va pas avouer simplement parce que nous avons remarqué quelques incohérences. Mais comment obtenir des preuves alors qu'elle est si prudente, si professionnelle dans tout ce qu'elle fait? C'est là que tes talents particuliers deviennent inestimables, dit Walter en se penchant en avant avec une intensité renouvelée. Tu remarques des détails que les adultes ne voient pas, car nous ne nous attendons pas à ce qu'une enfant de 9 ans analyse des situations complexes. Tu es assez petite pour te déplacer sans attirer l'attention. Et surtout, les gens sous-estiment systématiquement ton intelligence et ton sens de l'observation. Au cours de l'heure qui suivit, Walter et Emma élaborèrent un plan qui aurait semblé absolument impossible s'il avait été proposé par quelqu'un d'autre. Walter allait trouver une raison légitime de retourner dans le bureau de David, officiellement pour suivre les mystérieux problèmes électriques signalés par Clara. Une fois sur place, il installerait discrètement un petit appareil d'enregistrement sophistiqué près de la caméra cachée qui permettrait de capter des enregistrements audio de haute qualité de toute personne s'approchant du matériel de surveillance ou discutant de son fonctionnement. Pendant ce temps, Emma surveillerait attentivement le comportement de Clara, guettant toutes les occasions de recueillir des preuves supplémentaires tout en continuant à se comporter comme une enfant normale. Elle noterait l'heure, la date et les circonstances de tout comportement suspect, créant ainsi un dossier détaillé qui pourrait étayer leurs accusations éventuelles. C'est vraiment dangereux, avertit Walter, l'air grave et inquiet. Si Clara est vraiment impliquée dans une affaire d'espionnage industriel de cette envergure, nous pensons qu'elle n'hésitera pas à se défendre lorsqu'elle se rendra compte qu'elle a été découverte. L'espionnage industriel peut impliquer le vol d'informations valant des millions de dollars. Des gens ont été tués pour beaucoup moins d'argent que ce qui est en jeu ici. Emma acquiesça solennellement, comprenant qu'elle était sur le point d'entrer dans un monde bien plus complexe et périlleux que tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. À 9 ans, elle se préparait à devenir espionne afin d'attraper un espion. Et l'ironie de la situation ne lui échappait pas. Cet après-midi-là, Walter trouva l'occasion qui l'attendait lorsque David partit pour une série de réunions importantes avec des clients et que Clara sortit pour ce qu'elle prétendait être un bref déjeuner. Walter se rendit au bureau avec une petite boîte à outils et l'assurance décontractée que lui conféraient 4 décennies de travail légitime dans l'entretien du bâtiment. L'appareil d'enregistrement était incroyablement sophistiqué malgré sa taille minuscule, pas plus grande qu'un bouton de chemise, et spécialement conçu pour ressembler à un composant électrique standard que l'on trouve dans n'importe quel bureau moderne. Walter le plaça discrètement derrière la bibliothèque, suffisamment près de la caméra cachée pour capter clairement toutes les conversations concernant son fonctionnement ou les informations qu'il recueillait. Tout en travaillant d'une main sûre et expérimentée, Walter songeait au courage remarquable d'Emma. La plupart des enfants de son âge auraient été trop effrayés pour s'impliquer dans une affaire aussi complexe et dangereuse. Ils auraient simplement prévenu l'adulte le plus proche et espéré que quelqu'un d'autre s'occupe de la situation. Mais Emma avait abordé cette crise avec l'esprit analytique d'une personne 2 fois plus âgée qu'elle et la détermination protectrice de quelqu'un qui avait enfin trouvé une cause pour laquelle se battre. Ce soir-là, Emma aidait David à préparer le dîner, une nouvelle tradition qu'ils avaient instaurée pour renforcer leurs liens et l'intimité familiale. Elle l'observait attentivement, remarquant son attitude détendue et son humeur optimiste. La présentation aux clients s'était apparemment très bien passée. Plusieurs grandes entreprises avaient manifesté un vif intérêt pour le logiciel de sécurité propriétaire que l'équipe de David avait mis 3 ans à développer et à perfectionner. « Bonne journée au bureau ?» demanda Emma, s'efforçant de garder un ton désinvolte alors qu'elle se débattait intérieurement avec l'idée que son assistante de confiance trahissait peut-être systématiquement tout ce qu'il avait mis tant d'efforts à construire. Excellente journée. En fait, Clara a fait un travail remarquable sur les supports de présentation. Tout était parfaitement organisé et présenté de manière professionnelle. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans son soutien et son dévouement. David sourit chaleureusement tout en coupant les légumes pour leur salade. Elle est absolument indispensable à la réussite de l'entreprise.
Emma sentit sa poitrine se serrer douloureusement en écoutant David faire l'éloge de la femme qui était peut-être en train de lui voler le travail de toute sa vie. Si seulement il savait que son employée la plus fidèle était peut-être la plus grande menace que son entreprise ait jamais connue. Mais Walter avait tout à fait raison. Ils avaient besoin de preuves irréfutables, pas de soupçons basés sur des comportements observés. Plus tard dans la nuit, alors qu'Emma était allongée dans son lit confortable, fixant le plafond tandis que la lune filtrait à travers les rideaux de sa chambre, elle réfléchit profondément au concept de famille et à ce que cela signifiait vraiment d'appartenir à un endroit. Pendant la majeure partie de ces 9 années, la famille avait été un concept théorique, quelque chose que les autres possédaient, quelque chose qu'elle observait de l'extérieur en passant d'un foyer temporaire à l'autre, entre des tuteurs bien intentionnés mais dépassés. Mais ces derniers mois passés avec David avaient commencé à changer fondamentalement sa conception de ce que pouvait signifier un foyer. Lentement, prudemment, avec la circonspection de quelqu'un qui avait été trop souvent déçu, elle avait commencé à imaginer ce que cela pouvait être d'appartenir vraiment à un endroit, d'avoir quelqu'un qui accordait de la valeur à ses pensées et se souciait de son avenir. La possibilité que Clara détruise tous ses progrès, brise la fragile sécurité et la stabilité qu'Emma n'avait jamais connues auparavant, la remplissait d'un instinct protecteur féroce qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Demain, Walter vérifierait leur appareil d'enregistrement. Demain, ils auraient peut-être leur première preuve concrète d'une trahison systématique. Demain, Emma Collins, une petite fille qui avait passé toute sa vie à se sentir impuissante et invisible, pourrait enfin avoir l'occasion de protéger les personnes qu'elle apprenait à aimer de tout son cœur. L'appareil d'enregistrement avait capté quelque chose d'absolument extraordinaire et terrifiant. Walter fit écouter l'enregistrement à Emma dans son bureau de maintenance le lendemain soir. Tous deux se blottirent autour d'un petit haut-parleur de haute qualité, le volume soigneusement réglé pour ne pas attirer l'attention de la sécurité du bâtiment ou des employés qui travaillaient tard. La qualité du son était remarquablement claire, captant toutes les nuances de la conversation qui s'était déroulée près de la bibliothèque de David. La voix de Clara était indéniable, bien que complètement dépourvue de sa douceur professionnelle habituelle et remplacée par l'efficacité froide de quelqu'un discutant d'affaires criminelles. Je te ferai parvenir les protocoles de sécurité trimestriels complets d'ici demain soir. La base de données complète des clients a déjà été transférée sur le disque partagé, ainsi que toutes les coordonnées et les détails des contrats que tu m'as demandés, répondit une voix masculine. Emma ne le connaissait pas, mais il s'agissait clairement d'une personne en qui Clara avait entièrement confiance pour lui confier des informations hautement confidentielles. « Excellent travail, Clara. Notre acheteur s'impatiente de plus en plus au sujet du délai, mais il est prêt à payer le double du montant initial si vous pouvez nous fournir les nouvelles spécifications du logiciel de cryptage avant le week-end. C'est beaucoup plus risqué que ce que nous avons fait jusqu'à présent, Ethan. David conserve ses fichiers dans son coffre-fort personnel et les codes d'accès sont changés chaque semaine. Je devrais être dans son bureau lorsqu'il l'ouvre, ce qui signifie que je dois trouver une raison légitime d'être présente pendant ces sessions de travail les plus confidentielles. Alors trouve un moyen d'y parvenir. Il s'agit potentiellement d'une transaction de plusieurs millions de dollars. Clara, ne laisse pas ta conscience ou ta peur te priver d'une retraite qui pourrait nous assurer une vie confortable. Emma se sentit physiquement malade en écoutant cette discussion désinvolte sur la trahison et le vol. Il ne s'agissait pas d'un crime opportuniste ou d'un moment de faiblesse. C'était de l'espionnage professionnel systématique mené pendant des mois, voire des années, impliquant le vol de tout ce que David avait travaillé à créer et à protéger. « Nous devons appeler la police immédiatement », murmura Emma d'un ton urgent, les mains serrées en petites poings. Walter secoua la tête d'un air sombre, son expression reflétant la même colère et la même détermination qu'Emma ressentait dans sa poitrine. Pas encore, malheureusement. Cet enregistrement pourrait ne pas être recevable devant un tribunal. N'importe quel avocat compétent pourrait arguer que nous avons violé la vie privée de Clara, que nous avons mené une surveillance sans mandat ni autorisation légale. Il nous faut quelque chose de plus concret et d'irréfutable sur le plan juridique. Comme quoi exactement? Comme une preuve vidéo la montrant en train de voler des documents confidentiels ou d'accéder à des systèmes informatiques auxquels elle n'est pas autorisée à se connecter. Nous devons la surprendre en flagrant délit de vol avec des preuves claires
qui ne peuvent être rejetés ou contestés. L'esprit d'Emma se mit à envisager toutes les possibilités avec le genre de réflexion stratégique qu'il avait toujours distingué des autres enfants de son âge. Et si nous pouvions retourner la caméra de surveillance, la faire enregistrer Clara au lieu de David? Walter la fixa longuement, puis sourit lentement avec une admiration sincère. Emma, c'est absolument génial, tout à fait génial. Si nous pouvions repositionner cette caméra pour qu'elle se concentre sur les zones où Clara mène ses activités illégales, nous pourrions peut-être recueillir exactement le type de preuves dont nous avons besoin. Le lendemain matin, Walter créa ce qui semblait être une urgence de maintenance légitime dans la salle de conférence principale du bâtiment. Une mystérieuse fuite d'eau qui nécessitait une attention immédiate et qui allait occuper la plupart des employés, y compris Clara, au rez-de-chaussée pendant au moins 1 heure, pendant qu'ils s'occupaient de la prétendue crise. Pendant que le chaos régnait au premier étage, les employés déplaçant le matériel et les dossiers pour les protéger d'éventuels dégâts, Emma se glissa silencieusement dans le bureau de David. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Mais ses mains restaient fermes, tandis qu'elle s'approchait de la bibliothèque où se trouvait la caméra cachée. Emma avait passé plusieurs heures la veille à faire des recherches en ligne sur les équipements de microsurveillance, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur le fonctionnement et la manipulation de ces appareils. Plus important encore, elle avait découvert que de nombreuses caméras professionnelles pouvaient être repositionnées avec précaution sans déconnecter leurs sources d'alimentation ni alerter les systèmes de surveillance. Avec une précision qui aurait impressionné des techniciens professionnels, Emma ajusta soigneusement l'angle et la mise au point de la caméra. Au lieu de pointer vers le fauteuil de direction en cuir et le bureau en acajou de David, elle était désormais dirigée vers le classeur où Clara se tenait souvent lorsqu'elle cherchait des documents ou accédait à des dossiers confidentiels pour diverses raisons professionnelles. Tout en travaillant avec une concentration soutenue, Emma repensa à toutes les familles d'accueil dans lesquelles elle avait vécu, à toutes les fois où elle s'était sentie complètement invisible et impuissante, tandis que des adultes prenaient des décisions concernant sa vie sans tenir compte de ses opinions ou de ses sentiments. Mais être petite et ignorée présentait des avantages inattendus dans cette situation. Elle pouvait se déplacer sans attirer l'attention, apporter des modifications subtiles que les adultes ne remarqueraient pas, recueillir des informations d'une manière impossible pour des adultes. Il lui fallut moins de 10 minutes pour repositionner la caméra. Lorsque Clara revint après avoir réglé l'urgence soigneusement orchestrée par Walter, Emma était de retour dans sa chambre, faisant semblant de travailler sur ses devoirs, mais planifiant en réalité la prochaine étape de leur enquête. Venait maintenant la partie la plus difficile de leur plan. Attendre patiemment que Clara passe à l'action. Pendant 2 jours interminables, il ne se passa absolument rien de suspect. Clara vaquait à ses occupations professionnelles habituelles avec son efficacité et son apparente fiabilité, organisant l'emploi du temps de David, préparant des supports de présentation et gérant les communications avec les clients avec la compétence qui la rendait indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Emma commençait à se demander si elles avaient alerté Clara de leurs soupçons, si leur enquête avait été trop évidente et l'avait poussée à modifier son comportement. Mais le jeudi après-midi, tout a basculé. Emma était dans ce leçon, censée lire un livre pour son cours de littérature anglaise, lorsqu'elle a entendu Clara parler à voix basse au téléphone dans la cuisine. La conversation était brève et codée, mais Emma a réussi à en saisir suffisamment pour comprendre qu'un événement important se préparait. « Ce soir, c'est parfait », a dit Clara d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il sera au dîner avec le client Robertson jusqu'à au moins 22h30, ce qui nous laisse près de 4 heures sans être dérangés. Les agents de sécurité changent de corps à 21h et le nouveau prend toujours une pause café vers 21h15. Le cœur d'Emma se mit à battre à tout rompre. C'était clairement le moment qu'elles attendaient, l'occasion dont Clara avait besoin pour voler les informations les plus sensibles dans les dossiers personnels de David. Ce soir-là, David partit pour son important dîner d'affaires, l'air détendu et sincèrement optimiste quant à l'avenir de l'entreprise. Une grande multinationale envisageait de signer un contrat de sécurité à long terme qui pourrait assurer la stabilité financière de l'entreprise pour les années à venir, lui permettant ainsi de se développer et d'embaucher du personnel supplémentaire. Alors que la voiture de David disparaissait au bout de l'allée bordée d'arbres,
Emma vit le véhicule de Clara arriver en sens inverse, avec un timing si précis qu'il trahissait une planification et une préparation minutieuse. J'ai juste besoin de récupérer quelques dossiers pour la présentation de demain matin, expliqua Clara à son arrivée, avec son sourire professionnel toujours aussi chaleureux et convaincant. David m'a dit que je pouvais utiliser son bureau pour tout préparer ce soir afin que nous soyons fin prêts pour la réunion avec le client. Emma acquiesça poliment, mais son cœur battait à tout rompre, entre anticipation et crainte. C'était le moment qu'elles avaient tant attendu, l'occasion de rassembler les preuves concrètes qui révéleraient la trahison systématique de Clara. Depuis la fenêtre de sa chambre, Emma avait une vue parfaite sur le bureau de David. Elle regarda Clara entrer dans la pièce avec une assurance acquise par l'habitude, observant ses gestes précis et efficaces qui suggéraient qu'elle avait déjà fait cela de nombreuses fois. Clara se dirigea directement vers le bureau de David, mais pas pour récupérer les documents de présentation. Elle ouvrit le tiroir du bas où David conservait les informations les plus sensibles sur ses clients. Elle se dirigea ensuite vers le classeur qui contenait la documentation relative au logiciel propriétaire. Enfin, elle s'approcha du coffre-fort mural où David conservait la propriété intellectuelle la plus précieuse de l'entreprise. Emma retint son souffle, tandis que Clara saisissait une série de chiffres sur le clavier numérique du coffre-fort. Incroyablement, elle connaissait le code d'accès. Le coffre s'ouvrit facilement, révélant des piles de documents confidentiels qui représentaient des années de recherche et de développement. Clara retira systématiquement plusieurs dossiers épais que Emma reconnut comme contenant les secrets les mieux gardés de l'entreprise, les bases de données des clients, les protocoles de sécurité et le logiciel de cryptage révolutionnaire que l'équipe de David avait mis 3 ans à perfectionner. Avec une efficacité professionnelle, Clara étala ses documents volés sur le classeur latéral, les plaçant directement dans le champ de vision de la caméra repositionnée, et commença à photographier chaque page avec ce qui semblait être un équipement de surveillance haut de gamme. Emma regardait avec fascination et horreur Clara travailler pendant plus d'1 heure, copiant méthodiquement document après document avec une minutie systématique qui trahissait une grande expérience de l'espionnage industriel. Ce n'était clairement pas son premier vol, et ce ne serait probablement pas le dernier. Lorsque Clara eut enfin terminé et commença à remettre les documents à leur place, Emma réalisa qu'elle possédait désormais exactement le type de preuves dont Walter avait dit qu'elles avaient besoin. Des images vidéo claires d'un vol systématique de documents commis par une personne qui avait un accès légitime au bureau de David, mais qui utilisait cet accès à des fins criminelles. Emma attendit que la voiture de Clara disparaisse complètement dans la nuit avant de se rendre au petit appartement de Walter, situé au-dessus du bureau d'entretien, l'esprit déjà tourné vers la confrontation qui suivrait inévitablement leur découverte. Le vendredi matin arriva avec un air vif et clair d'automne qui rendait tout possible et plein d'espoir. David était d'excellente humeur, ayant réussi la veille au soir à décrocher le contrat Robertson, un marché de plusieurs millions de dollars qui garantissait la stabilité financière et le potentiel de croissance de l'entreprise pour de nombreuses années. Emma l'observait attentivement pendant le petit déjeuner, remarquant son attitude détendue et son optimisme sincère pour la journée à venir. Dans quelques heures seulement, ce sentiment de paix et de sécurité serait complètement brisé. Mais pendant ce bref instant, elle voulait graver dans sa mémoire son bonheur et le conserver comme une précieuse photographie. « Aujourd'hui est un grand jour », dit David en relisant une dernière fois ses notes de présentation tout en finissant son café. Le groupe Meridian envisage d'adopter l'ensemble de notre suite de solutions de sécurité intégrées pour ses opérations internationales. Si cette réunion se passe bien, nous devrons peut-être embaucher 20 ou 30 nouveaux employés rien que pour faire face à l'augmentation de la charge de travail. Clara arriva à 8h30 précises, fidèle à sa réputation de professionnelle ponctuelle, avec ce qui semblait être des documents de présentation préparés de main de maître et un sourire confiant qui suggérait qu'elle était fin prête pour d'importantes discussions commerciales. « Tout est prêt ?» demanda David en rassemblant ses propres documents et en se préparant pour ce qui pourrait être la réunion client la plus importante de l'année. « Tout est parfait », répondit Clara avec son efficacité chaleureuse habituelle. « Cette présentation va dépasser toutes leurs attentes. Je vous garantis qu'ils seront impressionnés bien plus que par tout ce qu'ils ont pu voir chez nos concurrents. » Emma ressentit un frisson de dégoût en écoutant les prédictions confiantes de Clara.
Bien sûr que la présentation serait impressionnante. Elle était basée sur des informations confidentielles volées, des stratégies commerciales secrètes et des innovations en matière de sécurité que Clara avait photographiées sans autorisation quelques heures plus tôt. Emma s'excusa et quitta la table du petit déjeuner, prétextant devoir aller chercher quelque chose dans le bureau de David avant que l'école ne commence. Alors qu'elle marchait dans le couloir familier, son cœur battait si fort qu'elle se demandait si le bruit pouvait être audible pour quelqu'un à proximité. Le bureau était exactement comme d'habitude, impeccablement organisé, meublé de manière professionnelle, tout à fait normal en apparence. Mais Emma savait que cet espace familier cachait des preuves qui pourraient détruire l'entreprise criminelle de Clara et protéger le travail de toute une vie de David contre d'autres vols. Emma se précipita vers l'ordinateur de David et connecta le petit périphérique de stockage de données que Walter avait préparé la veille au soir. Ce périphérique contenait non seulement l'enregistrement audio des conversations criminelles de Clara, mais aussi la vidéo claire de son vol systématique de documents la nuit précédente. Mais au lieu de simplement enregistrer les fichiers sur l'ordinateur de David pour les examiner plus tard, Emma avait prévu quelque chose de bien plus spectaculaire et définitif. Elle connecta le périphérique de stockage au système de présentation sophistiqué du bureau, le même équipement de pointe que David utilisait pour ses réunions avec ses clients et ses présentations commerciales importantes. Elle calcula ensuite avec soin le moment où elle allait passer à l'action, attendant d'entendre des voix familières dans le couloir. David revenait avec les 6 représentants du groupe Meridian et Clara, tous se préparant pour ce qu'ils pensaient être une présentation commerciale de routine, mais importante. Emma attrapa son sac à dos et se dirigea vers la porte, mais elle s'assura de le laisser derrière elle en sortant du bureau, créant ainsi une raison légitime de revenir juste au moment où la réunion cruciale commençait. « Oh, je suis désolé de vous interrompre », dit Emma en se glissant dans le bureau où 7 adultes s'installaient autour de la table de conférence polie. « J'ai oublié mon sac à dos et je vais être en retard à l'école sans lui. »« Ce n'est pas grave, ma chérie, » répondit David, visiblement ravi d'avoir l'occasion de présenter sa fille à des clients potentiels. « Je vous présente Emma. Elle est extrêmement brillante et s'intéresse beaucoup à la technologie et au fonctionnement des entreprises. » Emma sourit poliment aux représentants du Meridian Group, mais son attention était principalement tournée vers Clara, qui installait le matériel de présentation avec l'efficacité acquise au fil de nombreuses années d'expérience professionnelle. « Je vais juste prendre mon sac à dos et vous laisser faire », dit Emma en se dirigeant vers le coin où elle avait stratégiquement placé son sac d'école plus tôt dans la matinée. Mais en attrapant son sac à dos, elle heurta accidentellement la télécommande de la présentation, activant le système de projection et allumant le grand écran. Cependant, au lieu d'afficher des documents soigneusement préparés par Clara, l'écran montra quelque chose de complètement différent et absolument dévastateur. Des images haute définition prises par une caméra de sécurité montrant Clara elle-même en train de photographier systématiquement des documents confidentiels dans ce même bureau quelques heures plus tôt. La réaction dans la pièce fut instantanée et électrique. David devint livide en fixant l'image incroyable sur l'écran. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-il. Clara se précipita désespérément vers la télécommande de la présentation, mais Emma fut plus rapide et plus agile. La fillette de 9 ans s'était parfaitement positionnée pour ce moment et réussit à maintenir la vidéo compromettante suffisamment longtemps pour que tout le monde dans la pièce puisse clairement voir Clara voler des documents dans le coffre-fort personnel de David et photographier page après page des informations confidentielles. « Éteignez immédiatement », cria Clara, son sang-froid professionnel soigneusement entretenu, se fissurant et s'effondrant comme un masque. Il s'agit d'une terrible erreur. Quelqu'un a manifestement manipulé cette vidéo. Mais il n'y avait aucun doute sur ce que montrait clairement cette vidéo de haute qualité. Les horodatages étaient inexacts. La qualité de l'image était parfaite. Et le visage de Clara était parfaitement visible alors qu'elle menait méthodiquement ce qui était manifestement un espionnage industriel systématique. Mon Dieu! L'un des dirigeants du groupe Meridian allaita, fixant l'écran avec stupéfaction et dégoût. Elle photographiait des listes de clients, des protocoles de sécurité, des spécifications de logiciels propriétaires. David se leva lentement de sa chaise, son expression passant par la stupeur, la trahison totale, puis s'installant finalement dans une colère froide et contrôlée, bien plus dangereuse que n'importe quelle explosion émotionnelle.
Clara, depuis combien de temps ces activités criminelles durent-elles? Le masque professionnel de Clara s'était complètement désintégré, révélant une personne désespérée et dangereuse sous la façade soigneusement construite. L'assistante douce et serviable qui apportait le café et organisait les emplois du temps avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait systématiquement volé des millions de dollars de propriété intellectuelle. Vous ne comprenez pas la situation dans son ensemble, dit Clara en reculant vers la porte avec l'énergie frénétique d'un animal piégé, calculant ses voies d'évasion. Cette entreprise stagnait sous votre direction conservatrice, David. Vous êtes trop prudent, trop soucieux de l'éthique et des réglementations. J'essayais simplement de voler tout ce que mon père avait passé sa vie à construire. La voix de David était d'un calme mortel, empreinte d'une fureur contenue qui rendait l'atmosphère dangereuse. Vendre les informations les plus sensibles de nos clients à nos concurrents, trahir la confiance de toutes les personnes qui dépendent de cette entreprise pour leur subsistance. Emma observait la confrontation avec un mélange de satisfaction et de peur grandissante. Clara ressemblait à un prédateur acculé, ses yeux scrutant la pièce, mesurant la distance qui la séparait des sorties, calculant ses options pour s'échapper ou riposter. « C'est la petite fille qui a orchestré tout ce coup », dit Clara soudainement, pointant Emma du doigt avec une accusation désespérée. Elle a mené une surveillance illégale, enregistré des conversations privées, manipulé des preuves. Toute cette présentation n'est rien d'autre qu'un piège élaboré par une enfant. David regarda Emma avec une expression confuse mêlée de ce qui semblait être une fierté et un étonnement sincère. « Emma, de quoi parle Clara? » Emma prit une profonde inspiration pour se calmer. Elle comprenait que c'était le moment crucial où elle serait soit crue et soutenue, soit rejetée comme une enfant dont l'imagination avait pris le dessus. « J'ai découvert la caméra de surveillance que Clara a installée pour espionner vos réunions et votre travail confidentiel, » dit Emma clairement, d'une voix plus forte et plus assurée qu'elle ne se sentait à l'intérieur. Elle était cachée dans votre bibliothèque, positionnée de manière à enregistrer tout ce qui se passait à votre bureau. Je l'ai simplement déplacée pour qu'elle filme ses activités criminelles à la place des vôtres. Le silence dans la pièce était assourdissant. Puis Walter apparut dans l'embrasure de la porte et Emma comprit qu'il attendait à proximité, probablement pour s'assurer que la confrontation ne dégénère pas au point de devenir incontrôlable. « Tout ce qu'Emma vous a dit est parfaitement exact, » dit Walter d'une voix calme et autoritaire qui tranchait la tension comme un couteau. « Nous disposons d'enregistrements audio détaillés de Clara discutant de la vente d'informations volées avec son contact dans une entreprise concurrente, un certain Ethan Ward. Nous avons également des preuves de son accès non autorisé à des fichiers confidentiels et de son vol systématique d'informations exclusives sur une période de plusieurs mois. » Le visage de Clara devint livide lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été complètement déjouée par une fillette de 9 ans et un agent d'entretien de 70 ans. Son entreprise criminelle avait été systématiquement documentée et exposée par les deux personnes du bâtiment qu'elle considérait comme les moins menaçantes pour ses activités. Le temps semblait s'être ralenti jusqu'à atteindre une vitesse presque surnaturelle, alors que la main de Clara se dirigeait vers son sac à main en cuir avec un mouvement délibéré qui suggérait que le désespoir avait pris le dessus sur la raison. Emma sentit son sang se glacer lorsqu'elle réalisa qu'une criminelle acculée, avec des millions de dollars en jeu, était capable de tout pour éviter d'être arrêtée et poursuivie. Mais ce que Clara sortit de son sac à main n'était pas l'arme qu'Emma redoutait. Il s'agissait plutôt d'un petit appareil électronique sophistiqué qui ressemblait à un croisement entre une télécommande et un système de surveillance professionnelle. « Personne ne bouge d'un pouce, » dit Clara d'une voix aiguë, empreinte de l'autorité désespérée de ceux qui n'ont plus rien à perdre. « Cet appareil contrôle bien plus que de simples caméras cachées. J'ai passé 18 mois à installer des systèmes de surveillance et de sécurité complets dans tout le bâtiment, et certains de ces systèmes peuvent poser problème s'ils ne sont pas manipulés avec une extrême prudence. » Emma sentit une vague de terreur pure l'envahir. La situation avait dépassé de loin le cadre de l'espionnage industriel et du vol de documents. Clara menaçait désormais la sécurité physique de toutes les personnes présentes dans le bâtiment, y compris des employés innocents qui n'avaient aucun lien avec cette confrontation. David s'est immédiatement placé devant Emma pour la protéger, le visage pâle, mais la voix ferme et contrôlée. « Clara,
Quoi que vous pensiez accomplir avec vos menaces et vos intimidations, vous ne faites qu'aggraver infiniment votre situation juridique. Vous parlez de mettre en danger des innocents qui ne vous ont jamais fait de mal. Innocents. Le rire de Clara était amer et dépourvu de toute chaleur ou raison. Pensez-vous que tout cela ait jamais été une question d'innocence, David? J'ai sacrifié toute ma carrière pour vous permettre de réussir, tandis que je restais invisible et sous-estimé. J'ai un MBA de Wharton, des certifications avancées en cybersécurité et 5 ans d'expérience dans des entreprises du Fortune 500. Je devrais diriger ma propre entreprise, pas vous servir votre café et organiser vos rendez-vous. Les dirigeants du Meridian Group reculaient lentement vers la porte, mais Clara remarqua leur mouvement et leva l'appareil électronique plus haut dans un geste clairement menaçant. Je dis à tout le monde de rester immobile. J'ai passé près de 2 ans à répertorier toutes les failles de sécurité de ce bâtiment, toutes les faiblesses du système, toutes les points de défaillance potentiels. Voulez-vous vraiment tester si je bluffe sur ma capacité à causer de sérieux problèmes? Walter fit un petit pas en avant, prudent, ses mouvements décontractés et non menaçants, mais clairement déterminés. Clara, je m'occupe de la sécurité de ce bâtiment depuis près de 40 ans. Je connais chaque fil, chaque circuit, chaque point d'installation possible pour tout type d'appareil. Si vous aviez vraiment installé quelque chose de dangereux, je l'aurais découvert lors de mes inspections de maintenance de routine. Vraiment? Le sourire de Clara était froid et calculateur. Mo, êtes-vous prêt à parier la vie de tous les occupants de ce bâtiment sur votre confiance en vos propres capacités? Mais Emma réfléchissait rapidement, son esprit analytique passant au crible les incohérences logiques des menaces de Clara. Quelqu'un qui planifie une fuite discrète après des mois de vol minutieux n'installerait pas des dispositifs destructeurs qui attireraient l'attention des forces de l'ordre et une enquête fédérale. Le but de l'espionnage industriel est de voler des informations sans se faire repérer, pas de créer des confrontations dramatiques qui feraient la une des journaux et attireraient l'attention de plusieurs agences gouvernementales. Elle ment au sujet des dispositifs dangereux, dit Emma à voix basse, mais suffisamment fort pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre son analyse. Si Clara avait vraiment installé quelque chose qui pouvait blesser quelqu'un, elle aurait utilisé ces menaces il y a des mois lorsqu'elle avait besoin d'accéder à des informations confidentielles ou à des mots de passe informatiques. Ou elle n'aurait pas passé tout ce temps à voler soigneusement des documents si elle avait pu simplement forcer David à lui donner tout ce qu'elle voulait. Le visage de Clara rougit de colère et de frustration. « Petite fille, tu n'as absolument aucune idée de ce dont tu parles. Tu as 9 ans. Tu ne comprends pas la complexité des situations adultes ni les extrémités auxquelles peuvent aller des gens désespérés pour se protéger. En fait, je comprends mieux que tu ne le penses, répondit Emma, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Tu es très intelligente, Clara. Peut-être trop intelligente pour risquer des accusations fédérales de terrorisme en plus d'espionnage industriel et de vol d'entreprise. Ce n'est pas ton genre. Tu es prudente, méthodique et stratégique. Menacer de faire du mal à des innocents ne correspond pas à ton comportement habituel. David regarda Emma avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude protectrice. Puis il se tourna vers Clara avec une confiance renouvelée. Emma a tout à fait raison, n'est-ce pas? Tu es trop intelligente et trop prudente pour recourir à la violence ou à la destruction. Cet appareil sert probablement à contrôler les caméras de surveillance que tu as installées dans tout le bâtiment. Rien de plus dangereux que ça. La pièce retint son souffle lorsque Clara commença enfin à perdre son sang-froid, écrasée par le poids d'avoir été complètement démasquée et systématiquement déjouée. L'appareil électronique tremblait dans sa main, et Emma pouvait voir des larmes de frustration et de défaite commencer à se former dans ses yeux. « J'ai travaillé si dur, » murmura Clara d'une voix brisée par l'épuisement et la déception. « J'ai sacrifié tout ce qui comptait pour moi. Mon mariage a pris fin parce que je passais toutes mes soirées à prouver mon dévouement, à démontrer ma valeur à cette entreprise. Et pourquoi? Pour être traité comme un accessoire, comme quelqu'un qui tape des lettres et répond au téléphone au lieu d'une personne dotée d'une véritable expertise et d'un sens stratégique. » Sainte Emma ressentit un élan de sympathie inattendu malgré tout ce que Clara avait fait. Elle comprenait la douleur de se sentir ignorée et sous-estimée, de voir des adultes rejeter ses capacités sans lui donner l'occasion de prouver sa valeur. « Tu aurais pu simplement demander plus de responsabilité, » dit Emma gentiment. « David est juste. Il écoute les gens qui travaillent dur et démontrent leur capacité,
Tu n'avais pas besoin de lui voler le travail de toute une vie pour prouver que tu étais capable de plus que classer des dossiers et planifier des rendez-vous. Le rire de Clara était creux et amer. Tu crois que je n'ai pas essayé cette approche en premier? Tu crois que je n'ai pas présenté de plan d'affaires, de stratégie d'amélioration et de projection de croissance? Tu crois que je ne me suis pas porté volontaire pour des projets supplémentaires et que je n'ai pas proposé d'assumer des responsabilités plus complexes? L'expression de David changea. Et Emma vit la culpabilité se mêler à sa colère et à son sentiment de trahison. Clara, si tu te sentais sous-utilisée ou sous-estimée, nous aurions pu discuter des possibilités d'avancement. L'entreprise est en pleine croissance. Il y avait des postes à pourvoir qui auraient pu convenir parfaitement à quelqu'un avec tes qualifications. Des postes que tu as donnés à des personnes que tu as recrutées à l'extérieur de l'entreprise. Clara répondit doucement. Des personnes avec un CV impressionnant, mais qui ne comprennent pas ton modèle commercial, qui n'apprécient pas les besoins spécifiques de tes clients, qui ne s'investissent pas dans la réussite à long terme de l'entreprise. Walter s'éclaircit doucement la gorge et tout le monde se tourna vers lui. Clara, je travaille ici depuis assez longtemps pour comprendre la frustration liée aux opportunités manquées et aux contributions non reconnues. Mais trahir les personnes qui vous ont fait confiance, voler des informations qui pourraient détruire la vie de centaines d'employés innocents, ce n'est pas la réponse à une déception professionnelle. Lentement, presque à contre-cœur, Clara baissa son appareil électronique. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids d'une défaite totale, et Emma comprit que derrière toute cette colère et ce comportement criminel se cachait quelqu'un qui voulait simplement être apprécié et respecté pour ses véritables capacités. « Tu as raison, dit Clara doucement, sa voix à peine audible dans la pièce silencieuse. Je suis devenu exactement ce que j'ai toujours détesté le plus. Quelqu'un qui prend au lieu de gagner, quelqu'un qui détruit. Au lieu de construire, quelqu'un qui trahit la confiance au lieu de travailler pour la mériter. » La confession resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu éteint. David tendit la main vers son téléphone pour appeler les autorités, mais Emma le devança. « Clara, il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut. Aidez-les à comprendre quelle quantité d'informations a été volée. Qui d'autres étaient impliqués dans le vol? Quels dommages peuvent encore être évités? Peut-être que cela aura de l'importance. » Clara regarda Emma avec une expression mêlée de respect sincère et de regret. « Tu es remarquable pour une personne aussi jeune, Emma. David a beaucoup de chance de t'avoir comme fille. » 3 semaines après l'arrestation de Clara, les bureaux de cybersécurité de Harper avaient progressivement retrouvé un nouveau rythme de fonctionnement. Bien que l'atmosphère soit restée subtilement modifiée par l'expérience d'une trahison systématique et de sa révélation finale, l'entreprise avait survécu à la crise sans dommage. Mais toutes les personnes impliquées avaient été profondément marquées par la prise de conscience que la confiance, une fois brisée, nécessite une reconstruction patiente plutôt qu'un simple pardon. Emma était assise dans le bureau de David par un jeudi après-midi ensoleillé, ne cherchant plus de dispositifs de surveillance cachés, ni n'analysant de comportements suspects. Au lieu de cela, elle participait activement aux entretiens pour le remplacement de Clara. Ses idées et ses observations étaient appréciées et sincèrement recherchées par les adultes qui devaient prendre cette décision cruciale en matière de recrutement. « Chum, qu'as-tu pensé de Jennifer Mills? » demanda David, alors que la dernière candidate quittait le bureau, refermant la porte derrière elle avec une courtoisie professionnelle qui suggérait un réel désir de faire bonne impression. Emma réfléchit attentivement. « Elle semble qualifiée, mais avez-vous remarqué qu'elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone pendant l'entretien? Cela pourrait signifier qu'elle n'est pas vraiment intéressée par ce poste. » David sourit et prit note sur son bloc-notes. « Bonne observation. Et ses questions sur les possibilités d'évolution? J'ai bien aimé ça. Cela signifie qu'elle pense à long terme et qu'elle ne se contente pas de prendre n'importe quel emploi. Et elle a posé des questions sur les projets d'avenir de l'entreprise, pas seulement sur le salaire et les avantages sociaux. Il avait fallu plusieurs jours à Emma pour comprendre que David s'intéressait vraiment à son opinion, qu'il appréciait sa capacité à cerner les gens et les situations. La petite fille qui avait passé des années à se sentir invisible découvrait qu'être vue et entendue était plus agréable qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Walter frappa à la porte et entra avec son air nonchalant habituel. Depuis l'arrestation de Clara,
Walter était devenu plus qu'un simple agent d'entretien. Il était le conseiller officieux de David en matière de sécurité et l'aidait à mettre en place de nouveaux protocoles pour éviter de nouvelles violations. Le FBI a terminé ses derniers interrogatoires, rapporta Walter. Ethan Ward a coopéré pleinement. Il semble que Clara travaillait pour 3 entreprises concurrentes et non une seule. L'ampleur du vol était encore plus importante que nous le pensions initialement. David grimaça. Combien plus importante? 5 années de protocole de sécurité des informations des clients, même des informations personnelles sur des employés clés. Clara avait planifié cela depuis son embauche. Emma sentit un frisson la parcourir. Elle avait empêché une catastrophe bien plus grave que ce qu'ils avaient tous imaginé. « Que va-t-il lui arriver maintenant? » demanda Emma. « Une prison fédérale, probablement? » répondit Walter doucement. « L'espionnage industriel est passible de lourdes peines, mais sa coopération pour démanteler le réseau pourrait réduire quelque peu sa peine. » David resta silencieux pendant un moment, assimilant cette information. Puis, il regarda Emma avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas la gentillesse prudente d'un homme essayant de bien faire avec une enfant adoptive, mais l'affection sincère d'un père fier de sa fille. « Emma, je te dois des excuses, dit-il sérieusement. Et plus encore, je te dois une explication. » Emma pencha la tête, curieuse mais pas inquiète. Quelque chose de fondamental avait changé dans leur relation au cours des dernières semaines. « Quand je t'ai ramené chez moi, je pensais te sauver. Je pensais que tu avais besoin de protection, de conseils, de quelqu'un pour t'apporter de la stabilité pendant que tu guérissais de ce qui t'avait blessé auparavant. Je n'avais jamais réalisé que c'était toi qui me protégeais. » Emma sentit que les larmes lui montaient aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, d'avoir enfin été comprise. « Je ne savais pas si tu voudrais me garder, » admet-elle doucement. « Après tout ce qui s'est passé, après les caméras, l'enquête et toutes ces complications, » dit David en s'agenouillant à côté de sa chaise pour se mettre à sa hauteur. « Emma Collins, tu as sauvé mon entreprise. Tu as sauvé l'emploi de mes employés. Tu as empêché le vol de millions de dollars. Mais plus que ça, tu m'as montré ce qu'est une vraie famille. Ce n'est pas seulement protéger quelqu'un, c'est lui faire suffisamment confiance pour le laisser te protéger aussi. » Ces mots frappèrent Emma comme une révélation. Elle avait passé toute sa vie à essayer de prouver qu'elle méritait d'être aimée, qu'elle méritait qu'on la garde. Mais David lui disait qu'elle avait déjà prouvé quelque chose de bien plus important, qu'elle méritait qu'on lui fasse confiance. « Ça veut dire que... » demanda Emma dans un murmure. « Ça veut dire que je peux rester, vraiment rester? Ça veut dire que j'espère que tu veux rester, » répondit David. « Pas comme ma fille adoptive, mais comme ma fille. On peut te faire adopter légalement si tu veux. » Une vraie famille, Emma se jeta dans ses bras avec une telle force qu'elle faillit le renverser. Pour la première fois de ses 9 ans, le mot « famille » avait un sens concret, quelque chose de permanent, quelque chose qui lui appartenait. Walter s'éclaircit doucement la gorge et ils levèrent les yeux vers lui pour le voir sourire. « Si vous me permettez, cette entreprise vient de recruter la meilleure consultante en sécurité qu'elle ait jamais eue. » Emma a l'œil pour les détails qui échappent complètement à la plupart des adultes. David rit, toujours en serrant Emma contre lui. « Une petite place à temps partiel vous intéresserait, Mademoiselle Collins. Je ne peux pas vous offrir un salaire très élevé, mais vous bénéficierez de nombreux avantages, dont l'adhésion à notre famille. » Emma gloussa à travers ses larmes. « J'accepte, mais j'ai une condition. »« Laquelle? » « Walter est promu chef de la sécurité et nous interviewons tous les nouveaux employés ensemble, tous les 3. Elle marqua une pause pour réfléchir. « Et nous dînons ensemble tous les soirs, comme une vraie famille. »« Marché conclu, » dit David sans hésiter. Autre chose, Emma réfléchit à ce sentiment de chaleur et de sécurité qu'elle éprouvait pour la première fois de sa vie. Une glace en dessert 2 fois par semaine. « Tu exagères, » dit David avec un air faussement sérieux. « Mais je suppose qu'on peut négocier. Parfois, la plus grande protection vient des plus petites mains. Parfois, la sagesse arrive sous les traites de l'innocence. Et parfois, la famille dont nous avons le plus besoin est celle que nous n'avons jamais vue venir. » Emma Collins a appris qu'être ignorée pouvait être un avantage, que demander de l'aide était un signe de force et que la confiance, la vraie confiance, est quelque chose que l'on construit ensemble, un choix courageux à la fois. David Harper a découvert qu'être père ne se résumait pas à assurer la sécurité de ses enfants.
Cela signifiait reconnaître les dons uniques que chaque enfant apporte au monde. Et Walter Briggs a prouvé que l'expérience combinée au courage peut déplacer des montagnes, même lorsque ces montagnes sont construites sur la tromperie et la trahison. Leur histoire nous rappelle que les héros sont de toute taille, que les familles se construisent autant par choix que par les liens du sang, et que parfois, la curiosité d'une petite fille peut sauver tout ce qui compte. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur des gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires. Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous les lisons tous. Et n'oubliez pas, vous ne savez jamais quand votre moment de courage pourrait tout changer. Les plus grandes aventures commencent souvent par les plus petites observations. Que remarquerez-vous aujourd'hui?